Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Je viens de faire l'intro avec un pantalon sur la chaise. Le gros dégueulasse. Messieurs, dames, aujourd'hui on va voir des nouvelles de Anne, cette femme qui s'était faite escroquer par un faux Brad Pitt. On va parler de Cyril Hanouna, qui est invité par Donald Trump. On va parler de la voix de Stallone reproduite par une intelligence artificielle et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur Arthur. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer par une séquence où l'influenceur lyonnais Bassem Breiki tacle la France Insoumise. En plus de ça, dans celle-ci, on pourra voir une petite auto-fellation. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oh, il y a un cessez-le-feu à Gaza, mesdames et messieurs, ça vient de tomber à l'instant. Voilà. Nos doigts, elles ont marché à la radio. Hamdoullah les frères, on est contents pour eux. La team Delner, les manifestations dehors pour vous frotter sous la pluie, c'est terminé. Vous allez plus boycotter là, hein, les gars. Pour fêter ça, rendez-vous tous au Starbucks Café. Après, on ira dîner tous au McDonald's. Vous pouvez reprendre une activité normale. Bande d'enfoirés. Hamdoullah, que le front d'insoumis ne se serviront plus de la Palestine pour alpaguer les musulmans pour leur vote. Hamdoullah. Rima Hassan, la gueuse au chômage. En quoi qu'elle s'en branle de la Palestine, elle est députée européenne maintenant, elle est partie. Elle a suivi Jean-Luc Mélenchon qui lui a bien dit comment est-ce qu'il faut faire. Je vais te faire courir, moi, le petit rouquin, moi. Bassem à l'Assemblée. Dologu, il est à l'Assemblée. Je peux aller à l'Assemblée, moi aussi? Wallah, je mets des Weston triple semelle où le cuir, où la bête a beaucoup souffert. Wow. Et je vais à l'Assemblée. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président, bonjour. Bassem, ouais, à l'Assemblée. Oh, les Français. Vas-y, après. Oh là là. On part maintenant sur le plateau Touche pas à mon poste, où Gilles Verdez va parler de Candace Owens, cette éditorialiste, journaliste, youtubeuse, polémiste américaine, qui est d'ailleurs une proche de Donald Trump. Cette dernière information est importante, elle va permettre de faire le lien avec un autre sujet qu'on abordera dans cette vidéo. Donc Gilles Verdez va parler des dernières news concernant le sujet favori de Candace Owens, Brigitte Macron est un homme. Il va rien nous apprendre, mais ce qui est intéressant, c'est les commentaires de Cyril Hanouna, qu'on gardera en tête pour un sujet dont on parlera un petit peu plus tard. Jusqu'aux États-Unis. Donc ouais. C'est une éditorialiste. On en est jusqu'aux États-Unis. Donc ouais. C'est une éditorialiste américaine qui s'appelle Candace Owens, qui vient de lâcher une bombe. Donc c'est une éditorialiste et influenceuse. En 2017, elle devient conservatrice. Elle se rapproche de Trump. Oui, je vais vous dire ce qu'elle dit, bien sûr. Donc, non, il faut dire, parce qu'elle n'a pas lâché une bombe, elle raconte n'importe quoi. Bien sûr, elle est complotiste, elle affabule, mais ça fait un scandale quasiment d'État. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a quelques mois, cette Candace Owens qu'on voit derrière vous, elle dit « Il s'agit du plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité ». Et ce scandale, selon elle, c'est que Brigitte Macron serait née homme. Alors elle dit, ce n'est ni une plaisanterie, ni une exagération de dire qu'à l'exception des assassinats politiques, il s'agit probablement du plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité. Absolument. Elle s'empare de cette histoire qui était née en France en mai 2024. Mais très récemment, là, elle vient de faire une vidéo dans laquelle elle annonce « Je possède des preuves accablantes de la transidentité de l'épouse d'Emmanuel Macron » et elle dit qu'elle aurait eu ces informations en se déplaçant en décembre en France auprès d'un journaliste français. Mais qu'elle cite pas. Hein, elle ne nomme pas. Bien sûr, n'importe quoi. Elle ne le nomme pas. Ouais. Alors, l'officialisation du scandale, c'est qu'elle a reçu une lettre des avocats américains d'Emmanuel et Brigitte Macron, qui l'ont menacée. Ils ont bien fait. Ils ont très bien fait. Mais fort de ça,
elle dit... Oui, elle se dit, ouais, comme ils m'ont menacé, c'est... Exactement. Non, non. Donc, s'il n'avait pas menacé, c'est que c'était faux. Bah, absolument. Sinon, tu laisses courir. Quand tu absolument, Cyril. À un moment, ça devient quand même... Vous avez raison. En France, il y a des gens qui ont été condamnés dans cette affaire, rappelons-le. Non, mais ça devient il y aura un autre procès. Ça devient insupportable. Donc, elle a brandi, sans qu'on puisse le lire distinctement, la lettre des avocats des Macron, et elle dit ils veulent me poursuivre, ils veulent m'intimider. Nous pensons que cette menace juridique a été envoyée pour nous intimider, pour nous empêcher de publier l'article. Ça, c'est des idiots. Oui. Ils font du buzz sur un truc et ils se disent de toute façon comme ça à faire. Bah oui, comme on en parle mine de rien, bah ils se disent bah voilà j'ai fait mon buzz donc je vais continuer. Voilà donc il faut pas laisser faire ça. Ils ont eu raison de le dire, de la calmer parce ils veulent couper court. Ah oui. Le positionnement de Cyril Hanouna sur le sujet, il est clair, il n'est pas surprenant. C'est pas la première fois qu'il dit les mêmes choses, bon, dans d'autres termes. Il a toujours dit que pour lui, c'était une fake news, que c'était n'importe quoi, et que Brigitte Macron était bien une femme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il critique fortement Candace Owens, alors que c'est une proche de Donald Trump. Et très bientôt, Cyril Hanouna est invité où? Chez Donald Trump. Hein? Ah ouais? Oui. Et je peux le dire aujourd'hui. Je peux le dire aujourd'hui. Et je peux le dire aujourd'hui. Je peux le dire aujourd'hui. Je serai avec Elon Musk le 18 février. Hein? Ah ouais? Oui, le 18 février. Tu viens ici? Elon Musk et Donald Trump. Non, je pars. Je pars aux États-Unis. Le 18 février. Et nous, on sera où? Pas vous. Pas nous. On déloque. Non. Mais vous allez où? À Washington? Pas du tout. Je vais à Mar-a-Lago. Ça? Mar-a-Lago pour voir. Exactement, pour voir pour une fête en fait qui est organisée. Et vous allez faire une interview? Non, pas du tout. Je sais pas. Eh ben mon salaud. J'ai rencontré Donald Trump et Elon Musk. Mais vous restez combien de temps? Je fais l'aller-retour. Et c'est quoi le dress code? C'est à poil. Black tie? Enfin, smoking. Et vous y allez tout seul? J'y vais avec mes... Je suis simplement... Non, mais il faut y aller avec quelqu'un à votre bras, quoi. Enfin, vous n'allez pas saluer Mélania comme ça. Non, j'y vais seul. Le boulot. Seul, j'y vais seul, après j'aurai mon sécurité. C'est un rendez-vous en smoking. De personne de sécurité. Mais non, c'est une fête. Vous voulez pas emmener Raymond? Mais c'est pour dîner? C'est pour dîner là-bas? Non, mais tu viendras pas. Non. Merci. Je peux être votre cavalière. Vous allez manger quoi? Parce qu'ils mangent pas comme vous. Pas du tout. C'est pas du caviar et tout ça. Non. Ils vont manger des menus enfants, des frites et des poissons. Ils vont manger des menus enfants. Des poissons panés et des frites, ils vont manger. C'est prévu. Vous inquiétez pas. Vous allez mettre Trump en diagonale? Non, mais il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous allez danser, faire la Corée Trump? Ouais, franchement. Et on va passer, et on risque, je le dis, de passer 20 minutes ensemble. Vous avez un tête-à-tête. Avec Trump ou Musk? Pendant ces 20 minutes, est-ce qu'il osera dire à Trump que Candace Owens dit n'importe quoi? Parce que, soyons clairs, Donald Trump n'a jamais vraiment donné son avis sur le sujet, mais son silence en dit beaucoup. D'après des journalistes politiques français et américains, Donald Trump croit en cette théorie. La question, c'est est-ce que Cyril Hanouna, le thug, osera porter ses balls? J'ai un doute. Concernant ce dîner, il y a une autre polémique. Deux versions s'opposent. Il y a une première version où Cyril Hanouna a été sélectionné et invité. T'es invité d'honneur, Cyril. C'est les proches de Trump et donc au plus haut niveau. On demande à avoir des personnalités un peu de partout. Par exemple, moi, c'est un peu mon rôle. J'apporte des gens ici à Mar-a-Lago. Je prépare les réunions et je les présente après à la présidence, au bureau du président, etc., ou à ses plus proches collaborateurs pour plusieurs projets, etc. Et il se trouve que tu fais partie des noms qui étaient dans la liste. Et donc ça fait plusieurs semaines qu'on est en contact par rapport à ta venue à Mar-a-Lago. La deuxième version, ce serait que Donald Trump a monétisé ses rencontres, ses fêtes. La place se monnaie entre 10 000 et 100 000 $, et du coup, Cyril Hanouna, pour y être, aurait payé. Mar-a-Lago, donc résidence de Donald Trump et Elon Musk, le 18 février, ce sera la grande fête. Il y aura plein de monde. Alors là, sur ce carton, vous voyez, célébrate américaine exceptionnalisme, on voit Mike Tyson, à droite c'est un général, enfin, il n'y aura pas beaucoup de femmes, visiblement, mais bon, il y aura les mecs, ça va être un peu comme dit Zuckerberg, le retour de la masculinité. Alors ça coûte entre, paraît-il, 10 000 et 100 000 euros pour être là-bas. 10 000 pour être à la fête. Trump et 100 000 peut-être que tu bouffes à côté de lui, quoi. Enfin, je sais pas. Le ticket. C'est horrible, enfin, c'est de la folie. C'est dingue. C'est une arnaque. Trump commercialise la politique. Enfin, quelqu'un ferait ça en France, mais enfin, on lui jetterait les tomates toute la journée. Mais lui, il fait tout, il ose tout avec son ami Musk. Et il paraît, alors je ne sais pas les noms, je sais pas, il paraît qu'il y aura des Français qui se font plumer de 10 000 ou 100 000 $. Bon, mais j'ai pas les noms, j'enquête, mais j'ai pas trouvé les noms encore. Il y aura des Français. Merci, Michel.
D'un côté, on peut se dire comment les proches de Donald Trump ou Trump connaissent Cyril Hanouna. C'est pas faux. Maintenant, Cyril, c'est le protégé de Bolloré. Bolloré, il connaît du monde, il a le bras long. C'est pas impossible non plus. Et même si ça se trouve, Cyril dit la vérité, il n'a pas payé. Mais c'est peut-être tonton Bolo qui a payé. Bon, de toute façon, on saura jamais. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Scandale dans le cinéma, enfin, surtout dans le doublage. Alain Dorval, la voix française de Stallone, est décédé en 2004. Pour le film Armor, les studios ont décidé de recréer la voix de Stallone à partir d'une intelligence artificielle. Alors non seulement la famille n'avait pas donné son accord, et en plus de ça, le résultat est dégueulasse. Dans cette bande-annonce du film Armor, reconnaissez-vous la voix française de Sylvester Stallone? On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Non, et pour cause, pour la sortie du film en France, le studio d'intelligence artificielle Eleven Labs a tenté de reproduire la voix du doubleur français Alain Dorval, décédé l'an dernier. Tu vas m'emmener dans cette boîte et tu vas me montrer avec qui elle était. Un essai permis grâce à l'accord de la fille du doubleur, Aurore Berger. Elle dénonce sa diffusion sur les réseaux. J'ai donné mon accord pour un essai. Uniquement un essai. Je n'ai jamais validé une telle diffusion. Et mon père ne l'aurait jamais validé en l'état. Mais Alain Dorval étant décédé, le studio Eleven Labs a-t-il besoin de l'autorisation de sa fille? Même s'il n'y a plus de droit à la voix chez les morts, les héritiers, eux, peuvent tout de même intenter une action s'ils estiment qu'il y a une atteinte à la mémoire de cette personne décédée. Pour les comédiens de doublage, cet essai raté sur la voix d'Alain Dorval sert leur combat contre l'intelligence artificielle. Nuage magique. Le résultat de cette espèce d'épisode de trailer est vraiment catastrophique et j'espère que ça va montrer au monde entier qu'il ne faut vraiment pas toucher à nos voix. Le message est clair, toucher aux voix des doubleurs serait un mauvais choix. À écouter Stallone, difficile de leur donner tort. En plus, les voix sont tellement importantes dans un film, c'est juste incroyable. Pas d'intelligence artificielle, laissez-nous les vraies voix. Parlons de Anne maintenant, cette femme qui s'est fait escroquer de 830 000 € par un faux Brad Pitt. Alors il faut savoir qu'elle est en dépression, elle a fait des tentatives de suicide, donc comme on l'avait dit dans les vidéos précédentes, ça peut paraître drôle, mais elle le vit extrêmement mal. Cet escroc est arrivé à un moment de sa vie où elle était fébrile, on va dire, et aujourd'hui, après le reportage de TF1, elle paraît encore plus affaiblie. Elle a donc accordé une longue interview aux médias Legend, et dans cette interview, elle part en guerre contre TF1. Elle estime avoir été manipulée, utilisée pour de l'audience. Anne est tombée amoureuse d'un... Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais et c'est pour ça que j'ai témoigné parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée... Si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans, C'est comme ça que c'est arrivé, parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai, et pourtant je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois,
tellement de fois, sachez-le, le faux docteur me disait « Il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. » J'étais fautive de ces actes et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapport avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt. Alors je suis d'accord avec vous quand elle dit si vous aviez été à ma place, vous seriez aussi tombé dans le panneau. Non Anne, je pense pas, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Faut juste comprendre que ces escroqueries, c'est un métier. Ces escrocs ne font que ça. Ils arrivent à déceler des faiblesses chez certaines personnes. Savoir aussi que la vie avec son ex-mari n'était absolument pas facile pour Anne. Donc tout ça cumulé, ça a ouvert une brèche et les escrocs s'y sont engouffrés. Depuis, il y a eu du nouveau quand même. Il y a un hacker qui s'appelle Marwan qui a retrouvé l'escroc. Celui-ci habite au Nigeria et devrait être arrêté dans les prochains jours. Anne devrait aussi intenter un procès contre sa banque et pourrait récupérer une partie du montant perdu. En tout cas, on lui souhaite le meilleur. On va terminer cette vidéo avec une note positive. Un patient a appris sa rémission et a décidé de se faire une petite danse avec une infirmière. C'est un beau moment, félicitations à toi, longue vie à toi mon pote, tu t'es bien battu. Merci au personnel soignant et merci à cette infirmière qui a joué le jeu. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où je vous ai sorti la deuxième partie sur Arthur. Le lien est en description. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse. Laurent de la Mousse vous salue. Laurent de la Mousse vous salue. Emmerde toi. Ouais ouais c'est mousse, très frais comme une mousse mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion te course, tu cries t'as la fausse fausse, j'arrive à la rescousse, regarde ouais c'est mousse.